Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Chers spectateurs, bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons un sujet brûlant qui concerne les relations tendues entre le Niger et le Bénin. Dans une interview exclusive diffusée sur la télévision nationale ce samedi 3 août 2024, le président de la transition nigérienne, le général Abdourahmane Tiani, a présenté les preuves de ses accusations de terrorisme béninois contre le Niger. Le général Tiani a expliqué les raisons de la fermeture des frontières avec le Bénin et a détaillé les événements et les tensions récentes. Il a notamment critiqué les décisions du président béninois Patrice Talon, ainsi que la présence d'agents de renseignement français au Bénin, accusés de mener des actions de déstabilisation contre le Niger. De plus, il a évoqué les tentatives de médiation et les efforts des anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Yayi Boni. Restez avec nous pour une analyse détaillée de cette interview et des implications pour la sécurité régionale. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines diffusions. Monsieur le Président, et toujours en ce qui concerne la diplomatie, nos relations avec le Bénin constituent un grand sujet d'actualité. Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui? Ce qui s'est passé avec le Bénin, je ferai peut-être l'économie de m'étendre, mais il est de mon devoir de dire aux Nigériens ce qui s'est passé avec le Bénin et peut-être la lueur d'espoir également dans le cadre toujours de nos relations avec le Bénin. Je dis bien peut-être. D'accord. Le 30 juillet, quand la CEDEAO avait décidé de mettre le Niger sous embargo, le président Talon, c'est à partir d'Abuja qu'il avait appelé pour dire d'interrompre tout chargement, tout franchissement des moyens nigériens. Quand je dis moyens, je veux dire moyens automobiles qui chargeaient au port de Cotonou ou qui ont chargé de l'intérieur du Niger et qui sont sur le pont de Malanville, poste frontalier. D'ailleurs, l'unique que nous avons avec le Bénin. C'est à partir de Abuja au Nigeria qu'il avait pris cette décision. Parce qu'il fallait punir les Nigériens qui ont osé prendre leur destin en main. Tout à fait normal, en tant que président du Bénin, qu'il donne des ordres. Même si nous pensons qu'il y avait une autre façon de faire qui consistait à laisser transiter ce qui est chargé au port de Cotonou. Mais c'est une décision souveraine prise par un responsable d'un État souverain. Nous avons vécu cet embargo total du côté de notre poste frontalier avec le Bénin. Le pipeline, entre-temps, les travaux n'ont pas été impactés par l'embargo. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin, qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravée par l'une ou l'autre partie. Les travaux se sont poursuivis donc
malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Quand ils ont fermé la frontière, nous avons acté. Nous ne sommes pas intervenus pour dire que le président Talon a mal agi. Quand il va de notre sécurité, sachant ce que nous savions et que nous savons toujours, de ce qui s'est tramé au Bénin, à travers justement les agents de la DGSE française au Bénin, quand les gens parlent de base, il n'y a pas de base, mais une action de déstabilisation subversive ne se mène pas avec des troupes conventionnelles. Sinon, ça ne serait pas une action subversive. La subversion, les gars n'ont qu'à consulter le dictionnaire. Que veut dire, en termes littéraires, la subversion? Sans parler du domaine des spécialistes. Que veut dire la subversion? Donc, le fait de dire qu'il n'y a pas de base, c'est des camps avancés pour lutter contre le terrorisme. Mais nous savons ce que nous savons. Nous savons ce qui s'est passé au Bénin. Au Bénin, automatiquement, je vous ai dit, après la décision de la CEDEAO, le président Talon a pris la mesure et la responsabilité sur lui d'appliquer à la lettre les mesures de la CEDEAO. C'est un État souverain, je l'ai dit. Il est libre de faire ce qu'il veut. Mais qu'on nous laisse également cette liberté de protéger notre pays. Nous savons déjà le 25 du mois d'août 2023, la France avait loué 3 hélicoptères Super Puma auprès d'une société qui s'appelle Elinka, d'une nationalité que je tairai. Ces Super Puma étaient déjà sur le tarmac de Kandi. Le 26, déjà, ils étaient à Kandi. C'est ça. Pour donner la correction au Niger qui a osé dire trop, c'est trop. En plus de cela, des éléments de subversion, comme ils l'ont prédit, étaient positionnés à l'aéroport international de Tours. C'est même un aéroport international que les Français ont réhabilité expressément. Oui. Toujours au Bénin? Au Bénin, à Trou. D'accord. Trou est à 7 km à l'ouest de Parakou. L'aéroport international de Trou est à 6,8 km à l'ouest de Trou. D'accord. Cet aéroport a été réactivé, rénové. Les Français avaient débarqué des agents avec du matériel à travers des vols cargo qui ont atterri. Le premier vol à 2 h du matin, le deuxième à 3 h du matin, pour débarquer du matériel. Parce qu'il fallait le gré, les comptes au Niger. Nous savons que des agents des renseignements en tenue civile étaient à l'hôtel GB de Kandi le 25, le 26 du mois de septembre 2023. Ils étaient en tenue civile en reconnaissance. Il fallait reconnaître l'aérodrome de Porga, qui fait 2 km 100, à la lisière de la frontière, toujours dans le parc W, à la lisière de la frontière Bénin-Burkina Faso, 2 km à l'intérieur de W, côté Bénin, 2 km donc de la frontière
burkinabé. Cet aéroport de Porga est entre les mains des Français. D'accord. Officiellement chargé de préserver le parc. Mais vous vous rappelez de cet officier des eaux et forêts du Bénin qui avait élevé la voix contre les agissements qui s'est passé dans ce parc à travers la réalisation de cette piste. Et vous savez le sort qui lui a été réservé. Donc nous savons, c'est une évidence que cet aéroport dont nous avons les coordonnées que je pouvais dire exactement. Ensuite, ces mêmes agents de renseignement français étaient dans un village qu'on appelle Alpha Kouara, où il y a une piste, mais de moindre ampleur également. Nous avons les coordonnées de cet aérodrome où les Français étaient partis en reconnaissance, toujours accompagnés des agents subversifs français. Nous savons que l'école normale de Kandi, qui a été abandonnée, une école normale abandonnée qui est à la sortie nord de Kandi, est occupée par ces agents subversifs français où ils avaient évolué avec 10 Toyota Hilux, une matriculation civile, notamment de l'administration béninoise. La sécurité de ces gens était assurée par la police républicaine du Bénin. Nous savons également, toujours dans leur recherche, des points, des positions à partir desquelles ils vont déstabiliser le Niger. Ces mêmes agents ont effectué une mission de reconnaissance sur les hauteurs sud-ouest du village qu'on appelle Madikali. Nous savons tout cela, avec les effectifs précis. Je le rappelle, ce n'est pas des bataillons, ce n'est pas des compagnies, mais c'est des groupes d'agents subversifs qui évoluaient en tenue civile et avec des éléments des forces armées béninoises, eux-mêmes en tenue civile. Donc nous savions tout ça. Nous savions mieux que ça des vols de reconnaissance que les Français faisaient à partir du Bénin. Et en prenant souvent les précautions pour rester à l'intérieur du territoire béninois. Mais comme ils ont une grande capacité de zoom, ils pouvaient prendre des images, découvrir des points de passage, découvrir des points de vulnérabilité, découvrir nos positions. Mais étant à l'intérieur du Bénin, nous ne pouvons pas agir sur ces éléments, ni agir contre ces éléments. Donc nous savions tout ça. Nous l'avons dit, le Bénin n'a pas semblé nous écouter. Les gens ont fait du dilatoire pour dire qu'il n'y a pas de base, il n'y a pas de régiment, il n'y a pas de brigade, il n'y a pas de bataillon. Nous n'avons jamais dit qu'il y a des bataillons. Il y a des agents de déstabilisation subversive français à l'intérieur du Bénin. Ils ont fait leur relève début du mois de juillet. Nous les suivons. Une nouvelle équipe est venue. Leurs relèves ont eu lieu le 5 juillet. Nous le savons. Qu'ils sachent que nous le savons. Et qu'ils s'en tiennent pour dire que nous épions tous leurs faits et gestes. Ces agents français étaient ceux-là même qui ont donné des instructions directes aux terroristes pour vider tous les villages agricoles de la région de Tillabéri. Ils ont donné des instructions claires de massacrer des populations pour les pousser à quitter et ne pas exercer d'activité
agricole. Oui. Nous le savons. Ils ont fait pire que ça. Mais nous savons tout ça et nous tenons compte de tout cela pour décider de la sécurité des populations nigériennes. Le Bénin, le président Talon a fait beaucoup de tapage sur le fait qu'il avait envoyé un émissaire vers son frère Tchani, un frère qu'on affame parce que Macron l'a voulu, et un frère qu'on pense qu'il y a encore des liens de fraternité avec ce frère qu'on a voulu déstabiliser. Mais rétablissons les faits, puisque je n'ai jamais parlé de ça. Aujourd'hui, je parlerai de ça. De quoi s'agit-il? Le 26 du mois de juin, le PDG de China National Oil Development Company était venu ici, à Niamey. Je l'ai reçu en audience avec l'ambassadeur de la République populaire de Chine. Il a émis le vœu qu'une rencontre puisse avoir lieu, une rencontre tripartite. Au moment de l'audience, il y avait le conseiller technique en matière du pétrole, il y avait la DGA du WOPCO qui était présent. Je les avais instruits de prendre contact avec le ministre du pétrole pour trouver une date avant le 31, date à laquelle cette rencontre tripartite entre le Bénin, le Niger et WAPCO pouvait avoir lieu. C'est ce qui a été fait. Déjà, les échanges sont partis le 26, je crois, du mois de juin. Le ministre de l'eau et de l'énergie du Bénin était venu dans le cadre de cette rencontre tripartite. Il se trouvait qu'au moment où il était venu au Niger, le Premier ministre était en déplacement. Le ministre de la Défense qui assurait son intérim était en déplacement. Malheureusement, la deuxième personnalité dans l'ordre protocolaire qui devait assurer l'intérim était le ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Il était couché. La troisième, c'était le ministre de la Santé, qui a reçu le ministre béninois à l'issue de la rencontre qui avait duré 2 jours, 48 heures, dont les images ont circulé, ont été passées à la télé nationale, où il se disait satisfait de la mission qu'il avait effectuée dans le cadre de cette rencontre tripartite. Tout d'un coup, il a pensé qu'il est porteur d'un message du président Talon vers le président Tchani. Et il a souhaité me rencontrer. Les messages officiels font l'objet d'un traitement spécifique à travers le ministère des Affaires étrangères. D'accord. Il aurait fallu qu'il le dise avant de quitter le Bénin. Après la rencontre tripartite, il souhaiterait transmettre au président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie un message de son frère, le président Talon. Le ministère des Affaires étrangères lui aurait répondu en fonction de mon calendrier. Voilà ce qui s'est passé. Et voilà la vérité, les faits, et ça a donné lieu à une polémique internationale. Puisque je crois que le président Talon était à l'époque au Brésil, quand il a fait un tweet pour dire que le méchant président de la transition du Niger a refusé de prendre la main fraternelle
qui lui avait été tendue à travers un porteur de messages. Voilà ce qui s'est passé. Et ce sont des faits. Ce n'est pas un tissu, c'est des faits et les faits sont vérifiables. Donc, tous ces agissements ont conduit les deux parties à être chacune sur ses gardes. Bien sûr. Nous avons la responsabilité de la sécurité de notre pays. Nous avons la responsabilité de la sécurité des citoyens nigériens. Nous prendrons les mesures nécessaires pour ne pas répondre devant Dieu d'avoir trahi la confiance des Nigériens. Le jour où nous saurons qu'il n'y a aucune menace du côté du Bénin, nous prendrons les mesures appropriées. Et nous espérons, à travers les démarches déjà qui sont initiées de part et d'autre, particulièrement, je profite pour remercier le président Soglo et le président Yahi Boni qui ont fait le déplacement malgré le poids de l'âge pour venir vers nous et nous demander de renouer le fil du dialogue. Dans la même lancée, nous avons envoyé une mission qui est partie, conduite par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, et qui a échangé, et au retour, qui nous a fait le point de cette mission. Il y a des perspectives, mais la sécurité est l'urgence la plus urgente. Donc, il y a des perspectives de reprise, mais la sécurité d'abord, conditionnées par les mesures de sécurité. C'est une question de responsabilité vis-à-vis du peuple nigérien. Merci d'avoir suivi cette interview exclusive avec le général Abdourahmane Tiani. L'entretien diffusé sur la télévision nationale nous a permis de mieux comprendre les tensions profondes qui existent actuellement entre le Niger et le Bénin. Voici une analyse plus détaillée des points abordés par le président de la transition nigérienne. Le général Tiani a commencé par évoquer la décision de la CEDEAO d'imposer un embargo sur le Niger, décision suivie par le président béninois Patrice Talon. Ce dernier a ordonné l'arrêt du franchissement de véhicules nigériens à la frontière de Malanville, perçu par Tiani comme une punition envers les Nigériens pour avoir pris leur destin en main. Cette décision a exacerbé les tensions, même si elle était, selon Tiani, une décision souveraine de l'État béninois. Malgré l'embargo, le projet du pipeline reliant le Niger et le Bénin a continué grâce aux garanties données par Patrice Talon aux autorités chinoises lors de sa visite en Chine. Les travaux ont progressé sans entrave, démontrant une certaine coopération économique malgré les tensions politiques. Le point le plus controversé de l'interview concerne les accusations de Tiani contre le Bénin en matière de sécurité. Il a affirmé que des agents de renseignement français étaient présents au Bénin, menant des actions subversives contre le Niger sous couvert de la lutte contre le terrorisme. Selon Tiani, ces agents opéraient dans des localités comme Kandi et Porga, ce qui a créé un climat de suspicion et de méfiance entre les deux pays. La tentative de médiation du président Talon a également été un point de friction. Tiani a détaillé une rencontre tripartite entre le Niger, le Bénin et la China National Oil Development Company. Il a critiqué la manière dont un message de Talon aurait été transmis de manière non diplomatique, ce qui a conduit à une polémique internationale. Tiani a exprimé sa reconnaissance envers les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Yahi Boni pour leurs efforts de médiation, tout en soulignant que la sécurité des citoyens nigériens reste une priorité absolue. L'entretien a également mis en lumière les accusations graves portées par Tiani concernant les activités françaises au Bénin. Il a mentionné la location d'hélicoptères Super Puma par la France, l'arrivée de matériel militaire à l'aéroport de Trou et les missions de reconnaissance menées par des agents français. Selon Tiani, ces actions visaient à déstabiliser le Niger et à soutenir des groupes terroristes dans la région de Tillabéri. Ces accusations posent des questions cruciales sur les dynamiques régionales et l'ingérence extérieure. Les accusations avérées de Tiani indiquent une escalade des tensions et une complexité accrue dans les relations diplomatiques et sécuritaires de la région. La présence d'agents de renseignement français et les missions de reconnaissance menées depuis le Bénin sont des actes d'agression, justifiant les mesures de sécurité renforcées prises par le Niger.
Le président Tiani a insisté sur le fait que le Niger reste ouvert au dialogue, mais que la sécurité de son peuple est non négociable. Il a réitéré son engagement à rouvrir les frontières une fois les menaces écartées, mais a également souligné l'importance de rester vigilant face aux actions subversives. Enfin, il est important de noter que Tiani a mis en garde contre toute action de déstabilisation et a appelé à la coopération régionale pour garantir la sécurité et la stabilité. Les perspectives de dialogue restent ouvertes, mais elles dépendent de la capacité des deux nations à surmonter leurs différends et à se concentrer sur la paix et la sécurité. Les implications géopolitiques. Les implications géopolitiques des tensions entre le Bénin et le Niger, particulièrement dans le contexte où le Niger, le Mali et le Burkina Faso sont sortis de la CEDEAO, sont profondes et multifacettes. 1. Fragmentation régionale. La sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO marque une fragmentation au sein de l'organisation ouest-africaine. Cette division affaiblit la capacité de la CEDEAO à agir en tant qu'entité unifiée dans les affaires régionales et internationales. La CEDEAO, qui est souvent considérée comme un syndicat des chefs d'État, voit ainsi son influence diminuer face à ces divisions internes. 2. Instabilité et insécurité. Les accusations de Tiani concernant des actions subversives et la présence d'agents de renseignement français au Bénin accentuent les tensions et la méfiance. Cette situation aggrave l'instabilité régionale, rendant plus difficile la coopération en matière de sécurité. Le Niger, se sentant menacé par des activités présumées de déstabilisation, renforce ses mesures de sécurité, augmentant ainsi la militarisation de la région. 3. Alignement et alliance. La sortie de ces pays de la CEDEAO et leurs tensions avec des pays membres comme le Bénin poussent le Niger, le Mali et le Burkina Faso à chercher de nouveaux partenaires stratégiques. Ces pays ont renforcé leurs alliances avec des puissances non occidentales, comme la Russie ou la Chine, qui ont montré un intérêt croissant pour l'Afrique. Cette réorientation modifie les équilibres de pouvoir en Afrique de l'Ouest. 4. Impact économique. La fermeture des frontières entre le Niger et le Bénin a des répercussions économiques directes, notamment sur le commerce transfrontalier et les projets d'infrastructures comme le pipeline. Les embargos et les restrictions commerciales peuvent affecter les économies locales, exacerber la pauvreté et provoquer des tensions sociales. La poursuite des projets malgré les tensions montre néanmoins une volonté de maintenir certains aspects de la coopération économique. 5. Influence des puissances extérieures. Les accusations de Tiani contre les agents français soulignent la complexité des influences extérieures en Afrique de l'Ouest. La présence d'agents de renseignement français et l'implication de la Chine dans les projets d'infrastructure montrent une compétition entre grandes puissances pour l'influence dans la région. Cette compétition peut exacerber les tensions locales et rendre plus difficile la résolution des conflits. 6. Risque de conflits armés. L'accumulation de tensions et de mesures de sécurité renforcées de part et d'autre des frontières pourrait éventuellement conduire à des incidents armés. Bien que les dirigeants comme Tiani aient exprimé leur désir de dialogue, la situation reste volatile. Tout affrontement pourrait entraîner des escalades rapides, avec des conséquences désastreuses pour la sécurité régionale. 7. Diplomatie et médiation. Les efforts de médiation par des figures respectées comme les anciens présidents béninois Nicéphore Soglo et Yayi Boni sont cruciaux. Le succès de ces médiations pourrait éviter une détérioration supplémentaire des relations. Cependant, la diplomatie doit surmonter des obstacles considérables, notamment la méfiance mutuelle et les accusations de subversion. 8. Impact sur les populations civiles. Les tensions et les mesures de sécurité ont un impact direct sur les populations civiles des régions frontalières. La fermeture des frontières et les activités militaires peuvent perturber les moyens de subsistance, provoquer des déplacements de population et aggraver les conditions humanitaires. Il est essentiel de prendre en compte ces aspects humanitaires dans toute tentative de résolution de conflits. Les tensions entre le Niger et le Bénin dans le contexte de la sortie du Niger, du Mali et du Burkina Faso de la CEDEAO ont des implications géopolitiques complexes et étendues. La fragmentation régionale, l'instabilité sécuritaire, les réalignements stratégiques, les impacts économiques, l'influence des puissances extérieures, le risque de conflits armés, les défis diplomatiques et les conséquences humanitaires sont autant de facteurs qui façonneront l'évolution de cette situation. Pour la stabilité régionale, il est crucial de favoriser le dialogue et la coopération tout en abordant les préoccupations de sécurité légitimes des nations impliquées. Cette interview révèle les défis complexes auxquels sont confrontés le Niger et le Bénin. Elle souligne également l'importance de la transparence,
du dialogue et de la coopération pour résoudre les tensions et assurer la sécurité régionale. Nous continuerons à suivre cette situation de près et à vous fournir des mises à jour sur les développements futurs. Si vous avez trouvé cette analyse utile et informative, n'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et pour ne rien manquer de nos prochaines analyses et interviews exclusives, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles informations. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.